Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode estival. Mais aïe aïe aïe, on entre dans l'été, les corps se dénudent, les vêtements raccourcissent avec des matières plus légères et plus transparentes. Et là, pour beaucoup d'entre nous, c'est la panique. On va voir mon corps. Mon corps, ce corps que je trouve trop gros, gras, fripé, flasque. Cette cellulite, ces cuisses qui se touchent, ces bras trop volumineux. Si l'idée de laisser apparaître ton corps te stresse et que l'idée de te mettre en maillot de bain te donne des sueurs froides, cet épisode est pour toi. Oui, aujourd'hui, on va parler des complexes et je vais t'expliquer pourquoi l'été est une période particulièrement propice aux complexes et je vais aussi t'aider à comprendre ce que sont vraiment les complexes. Tu vas voir, c'est pas juste des défauts physiques qui nous gâchent la vie. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager mes 4 conseils pour surmonter tes complexes et passer un bel été sans te prendre la tête. Alors oui, j'ai commencé cet épisode en disant « Aïe aïe aïe, c'est l'été » parce que l'été est une période propice aux complexes. Ah oui, en été, on devrait être bien, on devrait être joyeuse, on devrait être légère. Mais le problème, c'est que déjà, la garde-robe plus légère nous redonne en fait conscience de notre corps et nous reconnecte avec, on va dire, la perception de notre corps, le visuel de notre corps dans le miroir. Donc notre garde-robe, techniquement déjà effectivement elle est plus légère, les corps se dénudent, t'as une garde-robe qui te révèle, on peut plus se cacher derrière la doudoune. Et j'ai d'ailleurs une de mes clientes, Delphine, qui a longtemps porté des gilets pour cacher ses bras. Même par 28 degrés, elle gardait son gilet. Alors oui, je le sais, c'est pas toujours facile de se dévêtir. On a une impression aussi de marche forcée, t'as pas le choix. Et Delphine, elle se prenait des commentaires quand elle gardait ses gilets. Donc tu vois, t'as vraiment l'impression aussi de subir un petit peu le fait de te dévêtir. Mais bon, à un moment, quand il fait jusqu'à 40 degrés, c'est vrai que t'as plus trop le choix, quoi. Et puis il faut dire que l'été c'est une période propice au complexe aussi parce que tout simplement l'été suit 3 mois de matraquage publicitaire et média sur le summer body. Alors, on le sait à force, les régimes ne fonctionnent pas, mais il n'en reste pas moins que t'as peut-être essayé un rééquilibrage alimentaire ou autre et que au final, tu te retrouves, parce que t'as pas réglé tes compulsions alimentaires émotionnelles, tu te retrouves en juillet-août au même stade, voire pire que là où t'en étais au mois d'avril. Et tu continues de te comparer à cet idéal que tu aurais voulu atteindre. Et ce qui te fait souffrir en fait, c'est que tu n'es pas celle que tu voudrais être. Donc la conséquence, c'est que tu te retrouves dans un inconfort émotionnel permanent, tu t'assois et puis t'as l'impression qu'on voit que tes bourrelets quand t'es en maillot, t'as peur du regard des autres, t'es très vigilante en fait, tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu peux pas t'empêcher aussi en retour de te comparer et de juger le corps des autres. Et finalement, la comparaison des corps, c'est aussi plus facile quand les autres corps sont dévêtus. Et voilà, tu vis comme ça tout le temps dans la peur de la critique, peur du jugement, peur du rejet. Et puis à ça peut venir s'ajouter un véritable inconfort physique. Bah oui, moi j'en souffre, les cuisses qui se frottent, franchement, c'est pas drôle. Et ça n'arrive pas quand on porte un jean ou un collant, c'est juste quand on est en short, en jupe ou en maillot de bain. Pareil, l'intérieur des bras qui frottent, c'est vraiment ultra douloureux et ultra embarrassant, aussi parce que finalement c'est invisible pour les personnes qui nous entourent. Mais pour nous, c'est une vraie source de souffrance. Et puis de la même façon, peut-être qu'aujourd'hui t'es essoufflé dès que tu marches un peu trop longtemps, que tu montes des escaliers, que tu fais une rando. Ton surpoids t'empêche peut-être de faire certaines activités estivales.
Hein, tu vas au-delà de la rando, si tu veux, j'en sais rien, faire des trucs un peu encore plus physiques, du canyoning, de l'acrobranche. Bon, parfois, tu te sens trop grosse, trop lourde. T'as peur. J'avais une de mes clientes qui avait peur de casser le trampoline et qui, du coup, ne s'autorisait même pas à monter dessus. Donc, tu vois, t'en es là, que t'aies un surpoids avéré ou le fameux 5 kilos permanent à perdre aussi que beaucoup de femmes ont, hein, tu vois, que t'aies vraiment du poids à perdre, j'ai envie de dire, ou pas, tu te retrouves face à l'été et face à tes complexes. Et en fait, ce que je voudrais t'aider à comprendre, c'est que tes complexes, c'est pas juste des défauts que tu dois réparer, masquer, cacher. En fait, les complexes, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, puisque ce sont en fait des mécanismes de protection. En fait, les complexes, c'est quoi? Ce sont de pures constructions mentales qui se sont construites sur la base de tout ce que tu as pu voir et entendre dans les médias ou simplement en vivant dans notre société. C'est aussi le fruit de toutes les normes esthétiques irréalistes auxquelles on assiste aujourd'hui, qui sont accentuées par l'utilisation de l'intelligence artificielle, des logiciels de retouche comme Photoshop, mais aussi l'usage de plus en plus intensif et systématique de la chirurgie esthétique. Et puis, c'est des constructions mentales aussi qui viennent de toute une industrie des régimes, mais aussi de l'industrie des cosmétiques, qui t'incitent à gommer, réduire, faire disparaître, corriger ces parties de toi qui ne sont pas comme il faut. Hein. Ces constructions mentales, elles nous disent quoi? Elles nous disent que nous sommes des êtres imparfaits et que effectivement, il faut changer des choses chez nous pour être un peu plus celle qu'on devrait être, hein, une autre femme, une autre personne. On essaye de devenir une autre. Et on en vient à penser que nos complexes sont nos faiblesses ou des défauts personnels. Mais en réalité, nos complexes ne sont rien d'autre que des mécanismes de protection, des boucliers émotionnels. Oui, nos complexes nous protègent. Nos complexes protègent nos émotions. Nos complexes nous aident par exemple à protéger notre estime de nous. Quand tu te focalises sur un aspect spécifique de ton apparence ou de ta personnalité, tu évites de confronter tes peurs ou tes insécurités plus profondes. Par exemple, tu te concentres sur ton apparence en maillot de bain pour éviter de penser à ta peur du rejet ou du jugement des autres ou à ta difficulté à créer du lien avec des nouvelles personnes. Nos complexes, ils nous protègent aussi en nous faisant éviter des situations potentiellement douloureuses ou inconfortables. Hein? Les complexes, ils peuvent nous amener à éviter des situations sociales ou des activités qui pourraient nous mettre mal à l'aise ou nous faire ressentir de l'embarras. Et puis, tu vois, c'est complètement lié, mais nos complexes jouent finalement aussi un rôle de contrôle des interactions sociales. Quand on utilise nos complexes comme une excuse, ça nous permet de garder le contrôle sur toutes les interactions sociales et ça nous évite de nous sentir vulnérables. Si par exemple tu déclines les invitations à des événements en utilisant tes complexes comme justification, ça te protège aussi de l'anxiété sociale et de ce dont je parlais tout à l'heure, hein. Parfois cette difficulté à créer du lien avec les autres. Et tu vois, tout ça, c'est vraiment des mécanismes qui viennent de loin et qui remontent à longtemps. Souvent, ces mécanismes, je t'ai parlé de construction mentale, mais c'est des phrases, c'est des paroles qui souvent sont pas les nôtres. Ça peut être des choses que tu as vues, que tu as lues, que tu as entendues, et c'est souvent aussi des choses qu'ont pu dire des personnes proches de toi, les personnes qui t'ont éduqué, les personnes avec lesquelles tu as grandi. Ça peut être par exemple, comme ma cliente Lucie, ta mère qui te dit de cacher ta poitrine. Et Lucie, ça allait loin. Hein, elle a entendu des paroles très dures comme « cache-moi ça, on dirait une pute ». Imagine à quel point c'est traumatisant quand t'as 14-15 ans et que justement t'essayes d'appréhender ton corps. Et ça aujourd'hui, forcément à l'âge adulte, c'est des choses qui se réactivent. Ne pas montrer sa poitrine, hein, ne pas paraître comme une fille de mauvaise vie. Peut-être aussi que t'as vécu ces situations où tu vas voir ta grand-mère, t'es enfant ou t'es ado, puis ta grand-mère elle te dit « oh là là, t'as pris des cuisses ». Hein, ou alors, justement, t'as vu ta mère toute sa vie qui passait son temps à se dénigrer, à critiquer son corps ou à critiquer le corps des autres femmes sur la plage. Et puis, t'as forcément feuilleté
des magazines féminins et vu tout plein de pubs pour des pilules miracles qui s'acharnent à te répéter que ton ventre, tes hanches, ta cellulite sont un problème à résoudre et qu'on a la solution pour toi. Mais tu vois, ces mécanismes de protection, ils sont profondément ancrés, mais au final, ils ont un coût émotionnel, aujourd'hui, dans ta vie d'adulte. Le coût émotionnel, c'est quoi? C'est déjà l'isolement, le sentiment de solitude, parce que ok, les complexes, ils nous protègent des situations douloureuses, mais au final, ça nous isole aussi des expériences positives et des relations enrichissantes. Parce qu'au final, quand tu évites les activités estivales, tu manques aussi des opportunités, des souvenirs, des rencontres, des expériences, des amitiés. Et puis, le coup, c'est aussi que ça renforce paradoxalement encore plus tes complexes. Plus on utilise nos complexes pour nous protéger, plus ils deviennent puissants et omniprésents dans notre vie. Donc si à chaque fois, par exemple, t'évites la plage, ça me fait penser à ma cliente Faouzia, elle allait même plus à la plage pour pas se mettre en maillot de bain, comme ça elle était tranquille. Mais plus tu fais ça, plus paradoxalement tu renforces la croyance que ton corps n'est pas acceptable et n'est pas assez bien juste pour s'asseoir sur une serviette sur la plage. Et puis le coût aussi que tout ça peut avoir, c'est une détérioration de ton estime de toi. Il y a une partie en fait de ces mécanismes qui est là pour te protéger, mais à la longue, ça finit vraiment par éroder ta confiance en toi. Parce que finalement, nos complexes sont juste une sorte de preuve de notre insuffisance. Et quand on est très convaincu de quelque chose, il y a ce qu'on appelle un biais de confirmation qui se met en place. C'est que si par exemple tu penses que ton ventre est un problème, mais toutes tes expériences que tu vas vivre, tous les regards qui vont être échangés, tu vas être convaincu que à chaque fois c'est au sujet de ton ventre et que le problème c'est de ton ventre. Et tu vois, en te focalisant comme ça constamment sur ce que tu perçois comme un défaut, tu en viens, oui, à oublier aussi tes qualités et à oublier tes réussites. Et bref, tu mènes une vie de plus en plus étriquée, où tu vois les choses à travers le prisme de ces défauts à corriger, ces parties de toi qui ne sont pas à la hauteur, mais tu ne vois pas le champ des possibles, des rencontres, des expériences, du potentiel et de tes atouts. Et c'est quand même dommage, on est d'accord. Alors du coup, je voudrais te partager mes conseils justement pour dépasser tout ça et transformer tes complexes en opportunités de croissance. Alors mon premier conseil, c'est un rappel. Tout le monde a des complexes. Oui, même les top modèles que tu vois défiler sur les podiums, tout le monde a des complexes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le physique. Tout le monde a des complexes parce que tout le monde a des insécurités. Et c'est pour ça d'ailleurs que plein de personnes font de la chirurgie et paradoxalement sont toujours aussi complexées ou se trouvent d'autres problèmes après avoir, entre guillemets, réparé quelque chose. Parce que le problème, ce n'est pas ton corps. C'est comme avec l'alimentation émotionnelle, je te répète que le problème, c'est pas la bouffe, c'est pas le sucre, c'est les parties de toi qui se réactivent. Mais finalement, les complexes, c'est pareil. Le problème, c'est pas ton corps. Le problème, c'est pas tes bras, c'est pas tes cuisses. Le problème, c'est tes blessures émotionnelles, les parties blessées de toi qui se réactivent, les choses que tu as entendues et que tu as prises comme argent comptant. Et finalement, comme l'alimentation émotionnelle, moi je considère que les complexes sont une magnifique opportunité et une magnifique invitation à travailler sur ces blessures. Donc je t'incite vraiment à accueillir justement ces fragilités en toi avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. Et si tu veux travailler sur la libération de ces blessures et faire ce travail d'identité profond, je ne peux que t'inviter déjà à télécharger ton guide gratuit sur mon site johannaverdi.com. Ce guide s'appelle Ne plus manger ses émotions. Ça va déjà te donner la structure, c'est-à-dire la base pour entamer ce travail. Je te remettrai évidemment le lien de téléchargement dans les notes de cet épisode. Et puis si tu veux aller plus loin et que tu as envie de travailler directement avec moi, je t'invite à me rejoindre dans la prochaine édition de mon programme signature Déjeuner en paix qui redémarrera en janvier avec des inscriptions dès le mois de décembre, donc ça va arriver assez vite. En tout cas, à court terme, mon deuxième conseil, c'est de comprendre que se libérer des complexes, c'est avant tout se libérer de ses peurs. Et ton job, dans les prochaines semaines, là, l'été est la période parfaite pour s'entraîner, c'est d'identifier toutes les phrases toxiques
au sujet de ton corps, toutes ces phrases que tu entends dans ta tête et de passer à l'action. En anglais, il y a une phrase que j'adore qui est « Actions cure fears ». Autrement dit, l'action est le meilleur remède à la peur. Donc, à toutes celles qui ont honte de se mettre en maillot de bain, qui se planquent, voire, comme mon amie et cliente Faozia, ne vont plus du tout se baigner parce qu'elles ont trop honte de leur corps, je t'incite à ne plus attendre. N'attends pas d'avoir confiance en toi pour enfiler ce maillot de bain. Prends conscience que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Que ta peur, elle a un seul remède, le passage à l'action. C'est en enfilant un maillot de bain, pourquoi pas 2 pièces, une première fois, et te rendre compte que tout se passe bien et que personne n'en a rien à fiche de toi. Puis le faire une 2e fois, puis une 3e fois, puis une 15e fois, et tu vas voir. C'est là que ça devient naturel. C'est avec la répétition que ça va devenir naturel. La répétition de l'action. Et puis mon conseil numéro 3, c'est plutôt que de te concentrer sur ce que tu dois cacher, concentre-toi sur ce que tu dois montrer. Moi, j'avoue, mon complexe, j'allais dire mon petit complexe, voilà, c'est devenu mon petit boulet, mais mon complexe, ça a toujours été mon ventre, ça reste mon ventre. Mais je sais que ce que je dois faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur toutes les autres parties de moi que je dois montrer. Mon sourire, mon regard, mes chevilles qui sont fines, mes poignets qui sont fins, mon décolleté aussi, qui est assez élégant. C'est ça que je dois montrer. Je dois aussi montrer ma personnalité. Je dois aussi travailler sur ma posture. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore conseiller et j'adore mettre en œuvre. De me rappeler que ce que je dois faire, c'est pas de paraître plus mince, mais de paraître plus grande. Alors j'essaye de me grandir. Bref, tu vois, des choses joyeuses. Et puis enfin, mon 4e conseil est aussi un rappel. Rappelle-toi que la priorité de chacun dans sa vie, c'est lui-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste un mécanisme de survie de l'espèce. Donc en vrai, tout le monde s'en fout de la taille de ton maillot de bain ou de ton short. Vis ta meilleure vie et basta. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à identifier les origines profondes de tes complexes et leur rôle protecteur. Mais je veux aussi que ça t'aide à identifier qu'aujourd'hui tu es grande et tu n'as plus besoin de cette protection inutile qui te fait vivre une vie étriquée. Alors je compte sur toi pour passer à l'action. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet des complexes, j'ai enregistré un autre épisode, le numéro 16, avec 10 conseils pour ne pas laisser ton corps te gâcher ton été. Voilà, si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast, continue de le soutenir sur ta plateforme d'écoute préférée avec des étoiles, des commentaires. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode consacré à l'alimentation et notamment l'alimentation émotionnelle pendant l'été. L'été, c'est aussi sur le plan alimentaire, vraiment le terrain préféré de toutes les tentations, de tous les aliments qu'on s'interdit le reste de l'année. Donc comment faire pour ne pas trop manger pendant la saison estivale? C'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.